Vous avez toujours rêvé d'avoir une mâchoire carrée comme un mâle alpha? Regardez ces 3 astuces qui vont vous permettre d'avoir une mâchoire ciselée à la perfection. La mâchoire est l'une des caractéristiques masculines les plus attrayantes. D'innombrables études ont prouvé que la mâchoire est une caractéristique sexuelle puissante. Par exemple, une étude publiée par la Société royale de Londres en 2011 a montré qu'une mâchoire ciselée donne une masculinité brute. Elle attire l'attention des femmes et attise leur désir sexuel. Les hommes ayant de fortes caractéristiques sexuelles ont tendance à avoir une meilleure génétique. Ils attirent donc un plus grand nombre de partenaires, comme l'expliquent d'autres études. Une mâchoire ciselée exprime la force, la confiance et la robustesse. Avec une mâchoire forte, votre visage laisse une impression puissante sur tous ceux que vous rencontrez. En effet, les personnes avec un menton et une mâchoire faible sont considérées comme naïves et soumises, tandis que ceux avec des caractéristiques fortes communiquent la fiabilité, la maturité et la puissance. Tout le monde a déjà vu des mâchoires ciselées dans les films et les émissions de télévision. Par exemple, les mâchoires des guerriers aguerris, des cow-boys robustes ou des dirigeants charismatiques. Et oui, une mâchoire ciselée montre la force dès la première rencontre. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi la forme de votre visage change votre personnalité et comment vous pouvez construire votre propre mâchoire ciselée. La plupart des gens pensent que la mâchoire s'articule de la bouche au menton, mais votre mâchoire s'étend tout autour de votre visage, d'une oreille à l'autre. De cette sorte, les muscles qui définissent votre mâchoire proviennent à la fois du visage et du cou. Ces muscles du cou attirent rarement l'attention. Pensez simplement à la dernière fois que vous êtes allé à la salle de sport. Vous avez travaillé sur vos bras et vos épaules, vous avez musclé votre tronc. Mais combien de temps avez-vous passé à renforcer l'avant de votre cou? Probablement jamais. C'est dommage, car ce sont ces muscles qui définissent votre mâchoire. De nombreux hommes, même ceux qui s'entraînent régulièrement, ont une mâchoire faible et tombante. Vous pouvez avoir d'énormes épaules et des biceps, mais votre mâchoire peut rester ronde et sous-développée selon certains experts. Ce manque d'attention amène également à une douleur au cou. En effet, les muscles à l'avant de votre cou sont tellement sous-développés qu'ils peuvent affaiblir votre posture et provoquer des maux de tête irritants. Mais de quels muscles parlons-nous exactement? Les muscles spécifiques qui définissent votre mâchoire commencent autour de vos clavicules et de votre sternum, et ils s'attachent tout autour de votre mâchoire. Sans eux, votre tête ne pourrait pas monter, descendre, avancer et reculer, comme c'est le cas actuellement. À votre avis, que se passe-t-il lorsque vous renforcez ces muscles et que vous travaillez sur l'avant de votre cou? Vous verrez, vous remarquerez une variété de changements. Des exercices appropriés peuvent réduire toute douleur dans le cou et la mâchoire, tout en atténuant ces maux de tête embêtants. Maintenant, bien sûr, cela change la forme de votre mâchoire. Des muscles du cou trop développés aiguiseront les lignes de votre mâchoire. Et vous vous débarrasserez alors de tout excès de graisse qui tombe autour de votre cou. Alors, pour vous sculpter une mâchoire forte, voici quelques exercices qui ciblent et entraînent les muscles à l'avant de votre cou. Notre premier exercice, ainsi que les 2 autres que nous allons aborder, peuvent être effectués presque partout. Vous n'avez pas besoin de poids ou de machine pour mieux définir les muscles de votre cou. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous-même, d'un espace libre sur le sol et d'environ 10 minutes de votre temps. Le premier exercice du cou fait travailler votre clavicule. Relevez-vous et asseyez-vous sur le sol avec le dos droit et vos genoux pliés à un angle de 90 degrés. Détendez maintenant vos bras sur le dessus de vos genoux et redressez votre cou. Essayez d'imaginer une ligne droite allant du bas de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. C'est votre position de départ. Maintenant, bougez doucement votre tête vers l'avant et l'arrière pour que votre tête reste toujours au niveau du sol. En poussant vers l'avant, vous devez étendre votre menton et fléchir les muscles de votre cou vers l'extérieur. En tirant vers l'arrière, vous devez rentrer votre menton et fléchir les mêmes muscles du cou vers l'intérieur. Maintenant, alternez entre ces 2 positions. Cela va permettre aux muscles de votre cou de se détendre brièvement entre chaque répétition. Le but de cet exercice est de contracter et de détendre les muscles autour de votre mâchoire.
Comme tous les exercices que nous allons aborder aujourd'hui, cet entraînement n'est pas une question de force ou de vitesse. Vous devez y aller lentement. Faites attention pendant les répétitions si vous avez une douleur dans le cou ou la mâchoire et n'oubliez pas d'arrêter si vous ressentez du stress ou des douleurs de quelque nature que ce soit. Si vous vous sentez fort et sain, répétez cet exercice en 3 séries de 10. Une fois que vous vous êtes en confiance, tenez votre tête dans chaque position et essayez de pousser vers l'avant ou de tirer vers l'arrière pendant 15 à 20 secondes à la fois. Avec cet exercice, vous ciblez directement les muscles frontaux du cou et vous commencez à resserrer votre mâchoire. Le deuxième exercice s'appelle le cou retroussé. Cet exercice se fait debout, alors relevez-vous. Vous allez commencer par vous allonger sur le sol. Votre dos est à plat sur le sol et comme juste avant, amenez vos genoux à un angle de 90 degrés. Imaginez maintenant que vous êtes sur le point de faire un redressement assis, mais au lieu d'engager votre tronc, vous fléchissez les muscles de votre cou. Détendez-vous en commençant par lever votre langue vers votre palais, puis ramenez votre menton vers votre poitrine en le tirant vers l'intérieur. Tout en gardant votre menton rentré, levez la tête du sol. Vous n'êtes pas obligé de la lever très haut, seulement de quelques centimètres. Puis, ramenez votre menton lentement au sol. L'objectif de cet exercice est de ne pas mettre à rude épreuve votre dos ou votre tronc, alors ne vous inquiétez pas si vous soulevez vos épaules. Rentrez-le simplement et relevez votre tête en utilisant les muscles de votre cou et, encore une fois, allez-y doucement, ralentissez et n'oubliez pas que si vous ressentez une douleur, arrêtez tout de suite. La dernière chose que vous avez à faire, c'est de renforcer votre cou. Si vous vous en sentez capable, commencez par 3 séries de 10 flexions du cou. Vous pouvez progressivement augmenter ces séries au fil du temps, mais 3 séries de 10 sont déjà un bon début. Pour finir, notre troisième et dernier exercice permet de travailler le menton. La plupart des gens considèrent cet exercice comme des tractions à la barre, mais c'est quelque chose de complètement différent. En effet, au lieu de lever le menton de votre corps, vous allez devoir tourner en bougeant votre cou. Pour commencer cet exercice, asseyez-vous les jambes croisées sur le sol et redressez maintenant votre dos. Imaginez cette ligne droite allant du bas de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Au cours des 2 derniers exercices, vous avez bougé toute votre tête en utilisant les muscles dans votre cou. Mais cette fois, vous allez faire quelque chose d'un peu différent. Essayez de garder votre tête immobile et de bouger uniquement votre mâchoire et votre menton maintenant. Étendez votre mâchoire vers l'avant et soulevez votre lèvre inférieure au-dessus de votre lèvre supérieure. Maintenez cette position pendant 10 secondes, puis ramenez votre menton vers l'arrière de manière détendue. Cela peut sembler un peu étrange au début car votre mâchoire inférieure n'est pas habituée à ce type de mouvement, mais ce léger inconfort disparaîtra avec le temps. Répétez cet exercice en 3 séries de 15. Contrairement aux 2 exercices précédents qui ciblaient exclusivement les muscles à l'avant de votre cou, celui-ci engage également les muscles autour du visage et du menton. Ces muscles jouent un rôle tout aussi important dans la forme de votre mâchoire. En exerçant ces groupes musculaires sur une base régulière, vous pouvez améliorer votre mâchoire en un rien de temps. Toutefois, les exercices pour le cou ne sont pas le seul moyen de construire une mâchoire ciselée. La langue joue également un rôle très important dans la forme de votre visage. Sans vous en rendre compte, vous avez peut-être pris une habitude destructrice qui ruine votre mâchoire. Vous devez savoir où positionner votre langue dans votre bouche. En effet, la plupart d'entre nous détendent notre langue au sol dans notre bouche. Mais cette posture paresseuse nuit en fait à la forme de votre mâchoire. Elle augmente la respiration buccale et pousse la mâchoire vers l'arrière en rétrécissant vos voies respiratoires. Mais que se passe-t-il lorsque vous reposez votre langue sur le toit de votre bouche? Votre mâchoire avance, vos voies respiratoires s'ouvrent et vous respirez plus facilement par le nez. Alors vous devez apprendre à votre langue à se reposer dans une position différente. Vous allez peut-être rire, mais pour vous aider, vous devez vous entraîner à miauler. Et oui, en miaulant, vous allez poser votre langue sur votre palais et non plus sur le bas. Au début, miauler est assez gênant, mais au fil des années, vos muscles s'entraînent à adopter certaines habitudes.
vous devez éviter que votre langue repose toujours sur le sol de votre bouche. Cela va sembler loin d'être naturel au début, mais sachez que vos muscles peuvent être travaillés en miaulant régulièrement. Vos muscles apprendront à poser votre langue sur le palais de votre bouche. À mesure que vos habitudes commenceront à changer la forme de votre visage, s'ensuivra votre mâchoire qui deviendra progressivement plus nette et mieux définie. Tout cela parce que vous avez corrigé cette habitude paresseuse, ainsi vous pouvez effectuer ces exercices pour le coup et apprendre à miauler en même temps. Ces deux habitudes en même temps affineront votre mâchoire, mais ces deux options ne sont pas les seules stratégies de renforcement de la mâchoire disponibles. À mesure que les muscles de votre cou et de votre mâchoire deviennent plus forts, vous pouvez profiter d'autres outils d'exercice de la mâchoire. Une chose que tout le monde connaît, le chewing gum, peut sculpter votre mâchoire en engageant une combinaison de muscles de votre visage. Mâcher un chewing gum, c'est comme mâcher de la gomme, mais en meilleur. Plusieurs entreprises ont créé des dispositifs de mastication artificielle comme des mâchoires robotiques. Ces outils mettent à l'épreuve le développement des muscles de votre visage et de votre cou. Mais soyez prudents, le chewing gum et les autres outils à mâcher sont conçus pour des muscles plus forts et plus expérimentés au début. Concentrez-vous sur des techniques plus faciles, comme les exercices présentés et les exercices du cou. Votre mâchoire commencera alors à s'améliorer. Vous pouvez en toute sécurité vous mettre au défi avec des exercices plus difficiles en développant systématiquement les muscles de votre visage et de votre cou. Vous pouvez vous créer la mâchoire que vous avez toujours voulu, mais soyez patient, soyez prudent et minutieux, et de cette façon, vous pourrez sculpter votre mâchoire idéale sans vous blesser. Maintenant que vous êtes devenu un mâle alpha, vous pouvez regarder notre dernière vidéo sur comment savoir si une fille veut des relations sexuelles avec vous. Vous allez connaître toutes les stratégies qu'elles emploient pour parvenir à vous mettre dans son lit. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire quel exercice vous avez préféré et si vous avez réussi à les refaire chez vous.